de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on va essayer de bien manger. Sylvie, tu disais, t'es revenue de voyage, t'avais mal triché. Oui, j'ai triché. J'ai besoin d'un petit détox. On a besoin d'un petit détox et on va parler avec Sonia Jean-Philippe, qui est diététiste à Santé publique Ottawa, parce que c'est l'année des légumineuses, Sonia. Je ne savais pas que c'était une année des légumineuses. C'était déclaré par qui? C'est ça, d'ailleurs. Oui, Bonne c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, ils ont déclaré 2016 l'année internationale des légumineuses. OK. Et ils ont plusieurs objectifs, dont un, c'est de sensibiliser à la contribution des légumineuses pour la sécurité alimentaire et la nutrition. OK. La sécurité alimentaire, dans le sens parce que c'est juste... Mais les légumineuses, ils peuvent les faire pousser dans toutes sortes d'environnements. OK. Donc, dans les environnements qui sont assez arides. OK. Donc, ça peut être grandi dans des pays qui ont Donc, plus... c'est accessible. accessible. Et aussi, au niveau du coût. Donc, oui. 1 kilo de lentilles ou de pois chiches, le prix est complètement différent d'acheter 1 kilo de bœuf, disons. Voilà. Ils sont vraiment pas chers. Et c'est pas cher pour les mêmes quantités de protéines. Oui, dans c'est ton ça. fonds de Donc, recherche. les légumineuses, c'est une bonne source de protéines. Oui. Une chose qu'ils ont que la viande n'a pas, c'est aussi les fibres. Donc, Oui. haute teneur de fibres dans les légumineuses. Oui. C'est aussi une source de zinc. Donc, on parlait de zinc il y a quelques minutes. Et de d'autres minéraux et de vitamines. Donc, c'est vraiment une bonne source de nutriments dans C'est une bonne l'alimentation. alternative, comme tu dis, d'intégrer. Si on essaye de... Exactement. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de végétariens ou de végétaliens. On essaie d'éviter de manger de la viande. Donc, ça, c'est le genre de choses Mais qu'ils vont intégrer aussi. Pas seulement pour les végétariens ou les végétaliens, mais pour les gens qui mangent de la viande aussi, c'est une bonne alternative. Oui. C'est une bonne chose à rajouter dans l'alimentation. OK. On devrait avoir un peu de végétarisme dans notre alimentation. Oui, t'as bien Donc, raison. ça amène d'autres nutriments et d'autres composantes à notre alimentation. OK. Donc là, tu as apporté avec toi une panoplie de légumineuses. Donc, on commence par quoi, là? Donc, juste un fait que moi, j'ai appris, il y a Oui. plus d'une centaine de différentes légumineuses. Mais oui, On je vois ça, s'entend. ça m'impressionne. Ça, c'est Je juste connais pas quelques- trop encore Ça, ces c'est à toi, choses-là. ça? C'est donc une bonne idée, ça, d'ailleurs. On en connaît quelques-uns. Moi, il y en a certains que je vois tout le temps, mais vraiment, il y en a plus d'une centaine. Donc, ça, c'est juste quelques exemples que nous, on voit couramment dans nos épiceries. OK. Donc, les 4 catégories que vous connaissez peut-être, c'est les lentilles. Oui. Donc, j'ai 2 exemples ici. Donc, dans a- les lentilles, il y a plusieurs d'autres lentilles. Donc, Oui, il y a plusieurs j'ai déjà 2 qualités. T'en as exemples. juste C'est deux. ça. OK. Ça, c'est juste 2. Il y en a OK. beaucoup plus. Il y a les haricots, Les haricots. les pois chiches et les pois. OK. C'est génial, ça, c'est Ouais. bon. Donc là, pour tes lentilles, tu nous as apporté 2 sortes. J'ai amené 2 exemples. Donc, OK. ça, c'est des lentilles sèches, mais on peut aussi les acheter en conserve. Donc, c'est 2 façons. Les on en a parlé un peu avant, mais tout ce qui est sec, ça prend un peu plus de travail pour les cuisiner. OK. Donc, il faut faire un trempage selon le type de légumineuse. Oui. Et il faut donc un trempage dans le frigo le soir. Oui. Et ensuite, ça peut prendre 20 minutes à 1 heure pour cuire. OK. Tandis que les conserves, c'est une façon rapide. Donc, on peut préparer un repas très rapidement. Dans les conserves, là, est-ce que tu dois rincer? Oui. Ça, c'est l'élément le plus important. Donc, c'est une option rapide et bonne pour la santé, mais il faut les rincer pour minimiser au maximum le sel qui est dedans pour conserver. C'est pour le sel, OK. C'est pour- Parce que souvent, je vois des sédiments ou quelque chose, ça, c'est pas inquiétant. Non, les Non. sédiments, pas besoin de s'inquiéter. Puis aussi, les légumineuses qui soient en conserve ou secs, ils se gardent très longtemps. Donc, la valeur nutritive, elle disparaît C'est pas. un autre avantage. Ben, c'est ouais. accessible, pas de coût, puis ça se conserve sans frigo. Sans frigo. Mais c'est ça, quand tu m'avais dit en conserve, j'ai fait comme, ben, vraiment, moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser ceux qui sont secs. Mais tu me disais, bon, c'est juste l'important de les rincer pour enlever le sel. Les exemples que je Ouais. vous ai amenés aujourd'hui, moi, j'ai préparé ça en moins de 5 minutes. En conserve, c'est ça? Ouais. OK. Donc, Donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ça, c'est 2 exemples. C'est des idées pour les repas rapides, que Oui. ce soit pour le dîner ou le souper. C'est des purées d'une lentille, une purée d'haricots noirs. OK. Donc, tout ce que ça a pris, c'est 3 éléments. 3 ingrédients, c'est tout? Ouais. OK. On peut le faire un peu plus complexe. Si on en fait un complexe et un simple. OK. Donc, 3 ingrédients. Une conserve de légumineuses au choix, OK. donc selon ce que vous préférez. Moi, ça, c'est mes 2 préférés. OK, Les lentilles et les lentilles, haricots OK, noirs, OK. j'adore, j'en ai tout le temps, OK. mais ça peut être des pois chiches, des haricots blancs, peu importe. OK. Ensuite, une source de liquide. Donc, moi, pour une recette, j'ai utilisé du yogourt, puis l'autre, j'ai utilisé une sauce piquante. On peut utiliser du bouillon, ça peut être du citron, ça peut être de l'eau ou un mélange. OK. Et ensuite, une épice ou une herbe ou plusieurs épices ou une herbe. OK. Donc, pour lui, j'ai mis un 5 ml, donc une cuillère à thé de curry. Ou on peut mettre aussi des herbes, donc après 2 cuillères à soupe d'une herbe sèche. Dans l'autre, j'ai pas mis d'épices ou d'herbes, mais j'ai fait un mélange de liquide. Donc, j'ai mis sauce piquante, mais j'ai rajouté un peu de sauce soya et un peu d'huile
d'huile de sésame. D'huile de sésame. Ah, ça donne un bon C'est goût. une bonne idée. Puis tantôt, je sentais celui-là, puis je trouvais que ça sentait l'érable, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est le curry que tu as mis. Oui, le type de curry que j'ai choisi. Puis c'est génial parce que c'est facile. On fait juste. Donc, on intègre ça avec un pita, avec un biscuit. Pita qui sont cuits au four. Un pita, on peut faire des roulés avec différents types de légumes. On peut aussi l'utiliser comme trempette. Oui, c'est Donc, ça. moi, je fais ça quand je fais un potluck, je vais chez quelqu'un, j'emmène ça avec tous mes légumes coupés, des craquelins. C'est fait, c'est rapide. Là, j'ai mangé ça pour dîner aujourd'hui enroulé. C'est facile. Et je vais en avoir des restants demain avec des légumes. Puis tu disais, comme par exemple, ton copain, lui, qui est peut-être un peu moins comme ça, tu rajoutes une tranche de viande, puis ça fait l'affaire aussi, là. Viande, ou j'ai une recette que je fais, c'est juste une purée d'haricots blancs avec un peu de poulet puis un peu de pesto. C'est tout. Ça rajoute un peu de saveur. On a 2 types de protéines. C'est crémeux aussi, mais c'est pas crémeux comme la mayonnaise avec Oui, les ça calories, peut tout ça. remplacer la mayonnaise ou la moutarde. Ça, c'est une autre alternative. On peut dire en petite quantité ou en grosse quantité. C'est vraiment intéressant. Puis là, le mois de mars, c'était le mois de la nutrition. Puis il y avait justement leur campagne, c'était 100 repas. Donc, c'était un petit changement. Puis c'est un peu ça aussi que Oui, tu il y en avait un des thèmes, c'était d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, si vous ne mangez pas de légumineuses ou vous en mangez déjà, peut-être en essayer une nouvelle. Oui. J'ai amené une autre idée. Parce que moi, je pense à l'été. Je sais qu'il neige dehors, mais moi, je prépare pour l'été. Les belles couleurs d'été. Une autre recette qui peut être variée de toutes sortes de façons, c'est les salades. Oui, donc, ça, c'est une bonne idée. Quand on n'a pas le temps, mais un peu plus de temps, on peut cuire peu importe le type de grain. Donc, moi, j'ai utilisé des pâtes blé entier, mais que ce soit du quinoa, de l'orge, du riz brun, n'importe quoi qu'on a à la maison. On rajoute une conserve d'une de nos légumineuses préférées. Vous voyez, moi, les haricots noirs, je les aime bien. Et j'ai mis les légumes qu'il y avait à la maison. C'est quoi ta vinaigrette? Qu'est-ce que tu as mis? C'est simple, c'est que du vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive. C'est tout. Et un peu de poivre. C'est tout. Moi, là, c'est facile. J'apporte ça, puis je peux manger ça à dîner. C'est parfait. Moi, j'aime ça quand c'est simple de même. C'est vraiment facile. Mais moi, ce que je fais souvent, puis qui est facile, c'est une fois que le souper est fini, parfois, il ne reste pas des restants pour le lendemain qui est complet comme repas. S'il me reste un peu de pâtes, j'étire. Oui. Puis les conserves d'haricots, j'en ai tout le temps. Super bonne idée. Merci beaucoup, Sonia Jean-Philippe, pour ça. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, tous ces conseils-là, vous pouvez contacter Santé publique Ottawa pour tous d'autres conseils nutrition. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit. On reçoit Guylaine Gratton et on parle de la résilience. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.